Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre plongée hebdomadaire dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, nous reviendrons sur le succès parisien en Coupe de France face aux amateurs de Feigny-Aulnois. On est qualifié en Champions League, on est premier en championnat et on est aussi qualifié pour le prochain tour en Coupe de France. Tout ça, c'est très important pour nous. Puis nous retrouverons Marco Verratti pour dresser un bilan de la première partie de saison du club. On essaie toujours chaque saison de faire quelque chose d'incroyable. Enfin, nous irons à Lorient pour la dernière sortie de l'année du Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est le moment de passer du temps en famille, de profiter, et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Bonne fête. Double tenant du titre en Coupe de France, le Paris Saint-Germain devait entamer la défense de son bien dans le Nord face aux amateurs de l'entente Feigny-Aulnois. Et pour l'occasion, le club de National 3, le 5e étage du football français, avait pris possession du stade du Hainaut à Valenciennes. Pour ce 32e de finale, dans le froid des Hauts-de-France, Mauricio Pochettino avait lui décidé de faire tourner. Pas de Messi donc, ni de Marquinhos, d'Hakimi ou de Gueye, tous restés à Paris. En revanche, Ramos était bien là, tout comme Kylian Mbappé, prêt à guider les troupes parisiennes. Des troupes un poil rajeunies puisqu'Eric Junior d'Inaé Bimbe était aligné d'entrée au milieu, aux côtés notamment du jeune Xavi Simons, qui vivait là sa première titularisation avec l'équipe professionnelle. On savait on devait respecter l'adversaire parce que quand même c'est dangereux le contre-attaque et on a joué bien tout le match et ça se passait bien. Effectivement, tout s'est parfaitement déroulé. Conscients de la nécessité d'être sérieux et appliqués, les Parisiens prennent le match par le bon bout et mettent d'entrée leurs adversaires sous pression. Mauro Icardi allume la première mèche, mais c'est bien Kylian Mbappé qui va réussir à faire sauter le verrou adverse. Pénalty indiscutable que le prodige de Bondy se charge lui-même de tirer. « 1-0 après un quart d'heure de jeu. Kylian Mbappé a parfaitement lancé Paris, mais il est bien décidé à faire encore plus. Résultat, il accélère de nouveau. 5 minutes plus tard, malheureusement, Icardi manque de réussite sur le coup. Pas de quoi décourager les Parisiens. Au contraire, les hommes de Mauricio Pochettino vont continuer d'appuyer et Eric Junior d'Inaé Bimbe est tout proche d'en profiter. Finalement, c'est Kylian Mbappé, encore lui, qui va enfoncer le clou à la demi-heure de jeu. Nouveau pénalty sifflé, mais cette fois c'est Icardi qui va avoir le droit de tirer. L'Argentin marque là son premier but depuis 3 mois. C'est toujours important que les joueurs offensifs puissent marquer. C'est vraiment quelque chose de très bien pour l'équipe et j'espère qu'on va continuer à marquer autant de buts. Il y en aura déjà un 3e marqué par Paris en cette soirée de décembre et il est l'œuvre de l'incontournable Kylian Mbappé. Auteur sur ce coup-là de son 4e doublé de la saison, il a parfaitement rempli son rôle de leader et guidé Paris et ses jeunes pousses vers les 16e de finale de la compétition. Je me sentais bien, je suis très content parce que c'est la première titulation. Aussi jouer tout le match, ça fait plaisir, j'ai dit avant, de jouer avec ces joueurs de haut niveau et ça va continuer à travailler comme d'habitude. Vainqueur 3-0, Paris a une nouvelle fois vécu une soirée parfaite. On est qualifié en Champions League, on est premier en championnat, on est aussi qualifié pour le prochain tour en coupe et tout ça, c'est très important pour nous.
Ramona Bachmann n'est pas prête à quitter Paris. Arrivée dans la capitale en provenance de Chelsea il y a 1 an et demi, la Suissesse a prolongé son aventure en rouge et bleu jusqu'en 2023. C'est vraiment très excitant. Nous avons une très bonne équipe avec énormément de qualité. Nous avons toute envie de remporter des trophées et je suis vraiment heureuse de continuer avec cette équipe. Championne de France l'an passé, la Suissesse de 30 ans a vu l'effectif évoluer cet été avec quelques départs et de nombreuses arrivées. Des changements qui ne lui font pas peur pour autant. Ça fait partie de la vie d'une joueuse professionnelle. Après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe, donc c'est assez facile de s'adapter. Et puis on passe vraiment de bons moments ensemble. Je pense d'ailleurs que ça se voit sur le terrain qu'on aime jouer ensemble. En fait, on s'est tout adapté très rapidement, mais c'est ce que font les grandes joueuses. Une grande joueuse, l'attaquante parisienne en est une, elle qui a pris une part importante dans l'excellent début de saison des Rouges et Bleus, qualifiés en Ligue des Champions et deuxième du championnat. Je suis vraiment heureuse d'être venue ici il y a maintenant 1 an et demi et je suis tout aussi heureuse de pouvoir continuer mon aventure. C'est vraiment un club incroyable. Je suis ravie de faire partie d'une équipe aussi forte et maintenant, j'espère juste remporter encore plus de trophées. Et dans cette quête, les Parisiennes pourront compter sur le soutien inconditionnel des supporters du club, un soutien que Ramona Bachmann n'a jamais rencontré ailleurs en Europe. Nos supporters sont géniaux. Je n'ai jamais joué pour un club où les fans sont aussi incroyables. C'est toujours une source de motivation quand ils sont là pour nos matchs. Et j'espère qu'ils vont continuer parce que ça fait une vraie différence. Une différence qui pourrait aider Ramona Bachmann et ses coéquipières à aller chercher la dernière chose qui leur manque encore. Je suis ici pour gagner des titres et il y en a un que je n'ai toujours pas, la Ligue des Champions. Ce serait un rêve de la remporter. Sur la scène européenne cette saison, les filles du Paris Saint-Germain sont tout simplement intraitables. 5 matchs, 5 victoires, 19 buts marqués et pas un seul encaissé. Voilà le bilan des Parisiennes avant de recevoir les Islandaises de Breiðablik pour le dernier match de la phase de poule. Déjà qualifiés, les Rouges et Bleus n'avaient pas grand-chose à craindre, mais pas question pour autant de se relâcher pour ce dernier match. C'est vrai qu'on est qualifié, donc on pourrait prendre le match à la légère, mais ce n'est pas du tout notre mentalité. Le coach nous met en garde sur ce match. On a fini comme il fallait le championnat. On a fait un très très bon match à Kharkiv avec une équipe rajeunie, donc ça c'était bien. Et l'idée, ça serait très bien de finir sur 6 victoires en 6 matchs dans cette première poule des champions. Et puis surtout qu'elle se fasse plaisir, qu'elle se fasse énormément plaisir et pour finir devant notre public sur une très bonne note. Au stade Jean-Bouin et devant leurs supporters, les Parisiennes n'ont pas tardé à suivre les recommandations de leur entraîneur. La preuve, il n'a fallu que 10 petites minutes à Ramona Bachmann pour illuminer la soirée. Un début de match en fanfare avant une petite pause. Malgré des assauts répétés, il faut attendre la toute fin de la première période pour voir Jordine Huitema permettre aux championnes de France de prendre enfin le large. Ça a été un peu plus long que prévu pour marquer ce deuxième but. Après, dès qu'il y a 2 buts d'écart, c'est plus simple. En effet, en deuxième période, les Parisiennes vont dérouler et dès le retour des vestiaires, Khadija Toudiani passe en revue toute la défense islandaise pour s'offrir un but en solitaire. « 3-0 donc, et très vite, 4-0, grâce cette fois à Sandy Baltimore. La fête n'est pas finie, au contraire.
À la 86e minute, Paris obtient un pénalty suite à une main islandaise dans la surface. Le moment est venu de célébrer Luana, la brésilienne, de retour sur un terrain après 9 mois de convalescence. Ça n'aurait pas pu mieux se passer. C'est encore mieux que ce que je pouvais espérer. Revenir et marquer un but, je suis vraiment très heureuse. En fait, je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Maintenant, je veux simplement continuer à travailler, à m'améliorer et pouvoir aider l'équipe lors des 6 prochains mois. En toute fin de match, Jordyn Huitema s'offrira un dernier frisson. 6-0 score final et mission accomplie pour les filles de Didier Olé-Nicole qui terminent donc la phase de poule avec un parcours tout simplement parfait. On termine première de notre groupe sans avoir encaissé un seul but et en ayant marqué beaucoup. C'est exactement comme ça que l'on voulait finir l'année et maintenant on va se reposer et bien se préparer pour les prochains matchs. C'est de bon augure, ça nous permet d'avoir une phase retour avec la Coupe de France, avec la Champions League, avec le championnat, avec des gros objectifs. Le Bayern, adversaire des Parisiennes en quart de finale, est prévenu. À l'approche des fêtes de fin d'année, la Fondation Paris Saint-Germain et Jorginho Wijnaldum ont fait une belle surprise aux enfants de l'hôpital Necker. Le milieu néerlandais du Paris Saint-Germain a passé une après-midi avec eux, distribuant cadeaux et sourire. Aujourd'hui, je suis venu ici à l'hôpital pour offrir des cadeaux aux enfants. Ensuite, nous avons fait une sorte de conférence de presse et ils ont pu me poser plusieurs questions. Une après-midi féerique pour les enfants, tout heureux de pouvoir approcher leur idole et d'échanger avec lui. Pour toi, regarde, t'as un puzzle. Voilà. Tu veux qu'il te dédicace, Franck? Et il n'y a pas que les enfants qui ont pris du plaisir lors de cette belle journée. Jorginho Wijnaldum lui aussi a profité de tous ces sourires et de toute cette joie dans les yeux des petits. Il y a l'autre ami qui débarque et tout, et c'était une surprise quoi. Tout le monde n'attendait pas ça, genre c'est magnifique quoi. Après il nous a offert des cadeaux et tout, et j'ai eu de la chance d'avoir un maillot dédicacé par lui, ça fait vraiment plaisir quoi. C'était le monde des rouges et bleus sur les calendriers, ça a été un vrai plaisir. Si je peux les rendre heureux juste en étant présent ici, alors moi aussi je suis content. Je suis heureux de pouvoir leur procurer un petit peu de joie. À suivre dans This is Paris, un entretien exclusif avec Marco Verratti. Puis, nous prendrons la direction de Lorient pour le dernier match de l'année du Paris Saint-Germain. À 29 ans, Marco Verratti fait partie des patrons du Paris Saint-Germain. Il faut dire que le petit hibou est parisien depuis presque 10 ans maintenant. 10 saisons lors desquelles il a tout connu ou presque, de grandes joies, mais aussi de vraies déceptions comme la perte du titre l'an passé. C'était dur parce que je pense qu'une équipe il doit gagner le championnat. Après on sait que l'année dernière c'est joué jusqu'au dernier match. Ça aussi, il faut les féliciter Lille parce qu'ils ont fait un grand championnat et cette année on savait qu'à la fin ça dépend tout de nous. Si on commence bien, on est toujours sérieux, on fait notre job, je pense qu'on a un grand avantage sur les autres équipes et cette année on a démontré qu'on est bien, que aussi des fois quand on ne joue pas très bien, on arrive à gagner, ça c'était très important. Je pense qu'à la fin des années, ce sont 3 points qu'on se rappelle bien parce que ça peut arriver à une victoire finale. Reconquérir leur titre, voilà l'un des objectifs de Marco Verratti et des Parisiens. Et dans cette quête, ils vont pouvoir de nouveau compter sur un Parc des Princes plein à craquer. Des fois, nous, les joueurs, tu sais, quand on fait des interviews ou autre chose, des fois, on dit des choses que des fois, on ne pense même pas. Mais la chose, quand on dit vraiment que c'est les supporters, quand tu joues à la maison, ils font la différence, ça, c'est une chose qu'on ne dit pas pour leur faire plaisir.
ou pour le mettre à un autre côté, mais c'est vraiment parce que c'est une chose qu'il te donne cette chose en plus. Des fois, quand il te manque 5 minutes, que tu es au bout de tes forces, en écoutant quelqu'un qui crie ou le public qui te dit allez, on doit faire plus jusqu'à la fin, ça t'arrive de prendre des forces que vraiment tu n'as pas. L'année dernière, je pense qu'on a souffert beaucoup la chose de ne pas être avec notre public. Après, ils sont bien chauds, ils chantent toujours, et je pense que Parc des Princes sont supporters, et Parc des Princes avec les supporters, on dirait même pas que c'est le même endroit, et c'était dur. C'était dur pour tout le monde, je pense. Et il n'y a pas que l'absence des supporters qui a joué, il faut aussi reconnaître que la Ligue 1 est de plus en plus compétitive, et ce n'est pas le milieu de terrain italien qui dira le contraire. Le championnat français, il est très fort. Je pense qu'à l'étranger, on pense que c'est toujours facile, mais c'est un championnat qu'on le montre aussi sur les coupes européennes. Les équipes ont fait un très grand parcours. Je pense qu'il y a toujours la chose de finir le match et de dire qu'on peut faire mieux, parce que ça, c'est un peu le caractère des joueurs. On n'est jamais satisfait. Après une victoire, il faut toujours penser à l'autre match qui arrive. Des fois, c'est 3 jours après, 4 jours après, il faut toujours se préparer mieux. Et il faut toujours faire mieux, mais après, je pense qu'on peut être satisfait des premiers 6 mois de cette saison. Leader de Ligue 1, qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et pour les 16e de la Coupe de France, Paris est en effet sur le bon chemin, et ce malgré un mercato agité, preuve que l'adaptation des nouveaux s'est parfaitement déroulée. Moi, je pense que les nouveaux joueurs sont toujours les bienvenus parce qu'ils apportent toujours des nouveautés, ils apportent toujours des caractéristiques différentes des joueurs qu'il y avait avant. En plus, ils sont arrivés aussi des très très grands joueurs que ce n'était pas des surprises, des joueurs qui sont fait déjà faire l'histoire du football, des joueurs qui sont déjà affirmés, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en la Ligue. Ce sont des joueurs très très forts. Moi, j'aime parce que je suis aussi comme ça dans la vie, mais je suis aussi il essaie toujours d'aider quelqu'un, comme ils ont fait avec moi quand je suis arrivé. C'est pour ça que je ne le fais même pas pour faire plaisir à eux, mais je le fais pour plaisir à moi-même. Je suis content quand les gens qui viennent ici se sentent bien, et je fais de tout pour qu'ils se sentent bien. Une adaptation que Marco Verratti facilite aussi grâce à sa position sur le terrain. Ça, c'est vrai que c'est dans mon position, il faut comprendre beaucoup plus vite les jeux, il faut comprendre plus vite les qualités de tes copains aussi, parce que des fois aussi, quand tu as nos copains, le début c'est un peu difficile. Je pense qu'après, quand tu joues avec des joueurs très forts, qui sont très techniques aussi, c'est plus facile d'avoir une connexion tout de suite, parce que à la fin, ils pensent le football de la même façon, on pense le football de la même façon. Ils sont des joueurs qui sont magnifiques. Des fois, c'est facile de faire un passe à Kylian parce que tu sais que aussi le ballon est un peu long, avec sa vitesse, il peut récupérer. C'est facile de faire un passe pour Messi parce que tu sais, c'est tous les tirs forts sur les pieds, il fait un contrôle magnifique. C'est pour ça que je pense qu'avec ces joueurs-là, c'est seulement un peu de choses de temps pour comprendre bien. C'est plus une chose collective qu'entre moi et un autre, mais que ça va aller vite. Et si ça va aller vite, c'est aussi grâce à lui, car le champion d'Europe italien est le véritable chef d'orchestre. Il effectue un travail de l'ombre qui ne se reflète pas toujours dans les statistiques. Je ne rentre pas sur un terrain et dis aujourd'hui je dois faire but. Moi, je veux que l'équipe joue bien, que j'ai mis dans les conditions possibles aux attaquants de faire but. C'est ça mon premier rôle. Après, bien sûr, que des buts sont importants. C'est pour ça que c'est une chose que je pense que je dois améliorer beaucoup de cette façon-là, parce que je ne dis pas de faire 10 buts, mais faire 4-5 buts par année, c'est déjà pour améliorer, ça peut aider. Et c'est une chose que je dois faire mieux. Peut-être que je dois mieux penser à ça des fois, que penser toujours à l'équipe et tout, mais je suis content. J'espère aussi que Ghana, Ander continue à marquer comme ça, parce que comme je dis avant, c'est aussi important les buts des défenseurs, des milieux. Moi, je pense que dans une équipe, à la fin, chacun il a un rôle un peu différent, parce que c'est vrai, c'est des caractères, c'est des qualités dans les jeux. Mais on n'est pas beaucoup à la fin, on est 23, 24, 25, et tous les mots ils sont importants. Ça suffit qu'un mec aussi qui est dans les banques, qui rentre avec la tête bien, il peut aider l'équipe, il peut faire un but. Combien de fois Mauro est rentré, il a fait un but à la dernière minute. Ça, je pense que si on veut être une vraie équipe, il faut lutter pour le maximum, que ce soit la Champions League, que ce soit les championnats, la Coupe de France,
Il faut avoir bons 5 joueurs fondamentaux, bons 5 joueurs qui sont la confiance de tous et que chacun y met quelque chose dedans pour qu'à la fin, on gagne l'équipe. On ne gagne pas moi, il ne gagne pas Kylian, on gagne tous ensemble. Ça, c'est le sport, c'est le football et c'est la chose plus jolie de gagner comme une équipe parce que maintenant, pour gagner, il faut une grande équipe derrière. Et cette grande équipe, le Paris Saint-Germain là, le début de saison, l'a d'ailleurs en partie prouvé, même si Marco Verratti attend mieux, attend plus, lui qui a d'énormes ambitions en rouge et bleu. Je pense qu'on a un petit peu de regret parce qu'à la fin, on a perdu un peu de points bêtes parce que je pense qu'on avait la qualité pour aller gagner à Bruges. On prend les petits buts à la 90e contre Leipzig. Et avec ces buts-là, on pouvait arriver première, mais après, chaque match, c'est difficile. Chaque match a son histoire. On rencontre à la fin les meilleures équipes de chaque pays. Ils sont tous de la qualité. Aussi, une équipe qui, sur le papier, ça peut être plus facile. À la fin, ils sont de qualité, en très grande qualité. Et je pense, comme je dis avant, il faut toujours penser à faire mieux. Parce que c'est ça qu'à la fin, il te ramène à pousser tes limites, à faire quelque chose d'incroyable, parce que c'est ça qu'on veut. On essaie toujours, chaque saison, de faire quelque chose d'incroyable. On ne veut pas faire les choses qu'on peut faire. On veut toujours aller plus haut. Je pense qu'on peut faire mieux pour la Champions League, mais c'est un objectif que c'était d'aller à 8e de finale. Là, maintenant, on est à la 8e de finale. À février, ça sera autre histoire, parce que ça passera 3 mois dans le football. 3 mois, c'est beaucoup. Pour le tout dernier match de l'année 2021, le Paris Saint-Germain a pris la direction de la Bretagne pour y défier le FC Lorient. Kylian Mbappé n'était pas du voyage suspendu pour cet ultime rendez-vous. En revanche, Lionel Messi, lui, était bien de la partie, titulaire au sein d'un trio offensif 100% argentin avec André Di Maria et Mauro Icardi. Une ligne d'attaque de choc pour un match que personne ne voulait prendre à la légère. Ça va être difficile parce que l'on enchaîne les matchs. Nous avons joué 9 matchs en 4 semaines. C'est compliqué, mais c'est toujours comme ça. Les circonstances sont parfois difficiles. À la maison, en tout cas, les Merlus comptent bien profiter des circonstances pour faire trembler les Parisiens. Résultat, d'entrée, ils se recroquevillent sur leur but et lancent des contres. Heureusement pour Paris, Keylor Navas est impérial. Malgré les risques, les Parisiens restent fidèles à leur plan de jeu et font le siège. Début de Paul Nardi, mais le gardien breton réalise un exploit face à Lionel Messi. Une parade qui change beaucoup de choses car dans la foulée, c'est bien Lorient qui va prendre l'avantage. On a encaissé ce but et ensuite ils ont pris confiance. Ça a rendu les choses encore plus compliquées pour nous. C'était très difficile de bousculer leur bloc qui en plus était très bas. En effet, en deuxième période, l'affrontement prend des allures d'attaque-défense. Je pense que les équipes contre le PSG, on le sait, ils sont toujours très motivés. Ils nous mettent des fois en difficulté en étant tous derrière, ils se défendent bas. Le bloc il a été vraiment compact, c'est pas évident et c'est pas facile vraiment de jouer comme ça. Mais comme souvent, Paris refuse de rendre les armes et en toute fin de rencontre, Mauricio Pochettino et ses hommes sont récompensés de leur ténacité.
Je pense que c'est un résultat équitable. On n'a pas bien joué en première période, mais sur la deuxième, on mérite de marquer. À l'arrivée, Paris doit donc se contenter d'un point pour terminer l'année. Maintenant, c'est le moment de passer du temps en famille, de profiter. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Et bien sûr, une très bonne nouvelle année. Désormais, le but, c'est de revenir encore plus fort. And be stronger than now.